C'est le cœur de la Baby Learning Method. Et c'est la partie que la plupart des apprenants ignorent. Vous voulez parler facilement, mais vous ne laissez pas encore votre cerveau écouter suffisamment. Vous voulez parler comme un natif, mais vous ne lui donnez pas encore assez de matière pour construire cette parole. C'est comme vouloir allumer une lumière avant de brancher la lampe. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que personne ne vous a jamais vraiment expliqué. Je vais vous montrer pourquoi vous n'avez pas besoin de parler parfaitement pour progresser. Je vais vous montrer pourquoi un anglais simple suffit largement au début. Et je vais surtout vous montrer pourquoi votre vraie priorité n'est pas de parler plus, mais d'écouter mieux. Parce que c'est l'écoute qui construit la parole. C'est ce que vous comprenez qui crée ce que vous serez capable de dire. Et plus vous écoutez des contenus simples, agréables, compréhensibles, adaptés à votre niveau, plus votre anglais se développe, souvent sans que vous vous en rendiez compte. Dans cette vidéo, vous allez comprendre la logique profonde de l'apprentissage naturel. Vous allez enfin savoir comment fonctionne votre cerveau. Et surtout, vous allez découvrir comment avancer plus vite, avec moins de stress et beaucoup plus de plaisir. Bienvenue dans la méthode qui respecte votre rythme, votre intelligence et votre parcours. Bienvenue dans la Baby Learning Method. Chapitre 1. Pourquoi la plupart des étudiants bloquent? Le mythe du « je dois parler maintenant ». Depuis des années, des milliers d'étudiants à travers le monde vivent la même frustration. Ils comprennent un peu l'anglais, ils apprennent des règles, ils répètent des listes de vocabulaire, mais lorsqu'il faut parler, leur esprit se vide. Les mots ne sortent pas, les phrases se bloquent, la confiance disparaît. Ils se sentent en échec, comme s'il leur manquait quelque chose que les autres possèdent. Pourtant, leur problème n'est pas un manque d'intelligence, ni un manque de capacité, ni un manque de travail. Leur problème, c'est une attente fausse qui crée une pression énorme. On leur a fait croire que pour parler anglais, il faut d'abord produire. On leur a dit que pour progresser, il faut parler le plus tôt possible, même sans comprendre. On leur a répété que c'est en parlant que l'on apprend à parler. Cette idée semble logique, mais elle est profondément fausse. Elle va à contre le fonctionnement naturel du cerveau humain. C'est ici que la Baby Learning Method de KeepTech apporte une rupture totale. Elle replace l'apprentissage dans son ordre naturel. Elle rappelle que toute langue vivante commence par entrer avant de sortir. Un étudiant ne bloque pas parce qu'il manque de courage. Il bloque parce que son cerveau n'a pas encore absorbé assez d'anglais compréhensible pour produire sans effort. Il veut sortir une langue qu'il n'a pas encore suffisamment déposée. C'est le même principe que pour une banque. On ne retire pas de l'argent que l'on n'a jamais mis. On ne parle pas une langue que l'on n'a pas suffisamment entendue. Ce premier chapitre vous invite à changer votre regard sur votre propre progression. Le vrai obstacle n'est pas votre niveau, c'est votre impatience. Vous voulez parler avant d'avoir nourri votre esprit. Vous voulez récolter avant d'avoir semé. Vous voulez produire avant d'avoir emmagasiné suffisamment d'anglais. Et cette pression crée le blocage. Elle vous donne l'impression que vous n'y arrivez pas, alors que vous êtes simplement en train d'aller contre le processus naturel. La réalité est que vous êtes capable de parler anglais plus facilement que vous le pensez, mais pas sous la forme que vous imaginez. Vous êtes capable de parler lorsque votre cerveau aura été suffisamment exposé à de l'anglais clair, compréhensible, accessible. Vous êtes capable de parler lorsque votre esprit aura accumulé des milliers de petites unités linguistiques qui se consolideront naturellement. Vous êtes capable de parler lorsque vous aurez accepté la simplicité. Parce que CE qui débloque la parole n'est jamais la perfection. C'est la clarté et la répétition. Dans la Baby Learning Method, nous vous enseignons à faire une chose essentielle. Remplacer la pression par la compréhension. Remplacer le stress par l'exposition. Remplacer la complexité par des phrases simples. Tant que votre anglais n'est pas encore riche, votre anglais peut être simple. Et un anglais simple est un anglais qui fonctionne. Il ouvre la porte, il libère la voie, il prépare le terrain pour un futur plus fluide. Le rôle de cette méthode n'est pas seulement linguistique, il est psychologique. Elle vous aide à retrouver votre confiance. Elle vous rappelle que vous êtes en chemin, pas en échec. Elle vous donne la permission de respirer, d'écouter, de comprendre, de prendre votre temps. N'est pas une faiblesse, c'est la base même de l'acquisition naturelle. Pour avancer, vous n'avez pas besoin de forcer votre esprit. Vous avez besoin de nourrir votre esprit. Vous avez besoin d'entrer davantage d'anglais compréhensible. Vous avez besoin d'écouter ce que vous aimez dans un niveau que vous comprenez. C'est ce que le cerveau transforme automatiquement en paroles intuitives plus tard. Ces chapitres vous posent donc la fondation suivante. Il n'y a rien de mauvais chez vous. Il n'y a rien de cassé. Vous n'avez pas un problème de talent. Vous avez un problème d'approche. Et la bonne nouvelle, c'est que l'approche, elle, peut être changée. Vous êtes capable de parler anglais. Et ce chemin commence ici. Chapitre 2. Pourquoi l'écoute transforme votre anglais plus que tout le reste?
Beaucoup d'étudiants pensent que parler anglaise vient d'abord de la bouche. Ils imaginent que s'ils forcent un peu, s'ils essaient de produire plus de phrases, ou s'ils se poussent à répéter des mots qu'ils ne maîtrisent pas encore, alors leur niveau s'améliorera. Pourtant, la réalité est tout autre. La parole ne vient pas de l'effort, elle vient de l'abondance. On ne parle pas parce qu'on veut parler. On parle parce que le cerveau a accumulé suffisamment d'anglais pour que les mots sortent naturellement. C'est exactement pour cette raison que l'écoute est le cœur de la méthode Baby Learning. Tout commence dans l'oreille. La bouche ne fait que refléter ce que l'esprit a déjà capté, absorbé, compris et stocké. Lorsque vous écoutez un anglais que vous comprenez, quelque chose de très précis se produit dans votre cerveau. Vous créez des liens invisibles entre les sons, les mots et les idées. Vous développez des modèles. Vous reconnaissez des schémas. Vous intériorisez la structure de la langue sans effort conscient. Et, surtout, vous construisez un instinct linguistique. Cet instinct, c'est CE qui permet de parler sans réfléchir, sans traduire, sans bloquer, sans paniquer. Chaque minute d'écoute compréhensible est une graine déposée dans votre esprit. Chaque graine devient un futur réflexe. L'anglais se forme en vous en silence, en profondeur, comme un muscle que vous entraînez sans le voir. Vous pensez ne rien faire. En réalité, vous êtes en train de progresser à une vitesse que vous ne soupçonnez même pas. C'est pour cela que forcer la parole trop tôt crée de la pression. Si le réservoir linguistique n'est pas encore rempli, votre bouche n'a rien à offrir. C n'est pas une preuve d'échec. C'est simplement un manque d'entrée. On ne peut pas retirer C qu'on n'a pas déposé. Et vouloir parler parfaitement avec une langue que l'on n'a pas encore suffisamment entendue, c'est comme vouloir jouer du piano sans avoir entendu de musique. La clé, ce n'est donc pas de parler plus fort, c'est d'écouter plus profond. Écouter un anglais que vous comprenez est l'acte le plus puissant que vous pouvez accomplir pour votre futur parler. Vous créez une base solide, un terrain fertile. Et plus vous écoutez des contenus qui vous plaisent, plus votre cerveau s'ouvre, retient et s'organise. Le plaisir accélère l'apprentissage. L'intérêt nourrit la mémoire. La répétition installe les automatismes. Et un jour, sans prévenir, les phrases sortent de votre bouche comme si elles avaient toujours été là. Parler en anglais simple en attendant que tout ce travail intérieur mûrisse n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est la meilleure manière d'accompagner votre progression. Vous n'avez pas besoin de tout dire, vous n'avez pas besoin de paraître parfait. Vous avez seulement besoin de dire ce que vous pouvez avec les mots que vous avez pendant que votre cerveau continue de vous préparer en silence. Dans ce chapitre, retenons ceci. L'écoute n'est pas une étape secondaire, c'est la fondation, c'est la source, c'est le moteur de la transformation. Si vous comprenez cette vérité, vous ne vous sentirez plus jamais en retard. Vous saurez que chaque minute passée à écouter un anglais compréhensible est une minute qui vous rapproche de votre parole intuitive. Vous saurez que vous êtes en train de construire quelque chose de réel, même quand vous ne le voyez pas encore. Chapitre 3. Pourquoi l'anglais doit d'abord entrer avant de sortir? La plupart des étudiants pensent que parler vient du courage ou de la mémoire. Ils se disent qu'ils n'arrivent pas à parler parce qu'ils ne se rappellent pas assez vite ou parce qu'ils n'osent pas. Pourtant, le blocage ne vient ni du courage ni de la mémoire. Le cerveau bloque parce qu'il n'a pas encore assez de langage compréhensible en réserve pour parler facilement. On ne peut pas sortir un mot que l'on n'a pas suffisamment entendu. On ne peut pas formuler une phrase que l'on n'a pas souvent entendue circuler dans sa tête. On ne peut pas raconter une idée dans une langue que l'on n'a jamais vécue intérieurement. C'est ici que la méthode Baby Learning Method prend tout son sens. Elle repose sur une vérité simple. La bouche ne peut produire que ce que l'oreille a déjà absorbé. Dans la langue maternelle, ce processus est évident. L'enfant reste silencieux pendant de longs mois. Il observe, il écoute, il absorbe, il mémorise sans effort conscient. Il entend des milliers de phrases avant d'en prononcer une seule. Puis un jour, les mots sortent comme si personne ne les avait enseignés. Les phrases naissent naturellement parce qu'elles ont été déposées dans son esprit depuis longtemps. Chez l'adulte, il n'y a qu'un seul élément qui change. Ce n'est pas le cerveau, c'est l'impatience. L'adulte veut parler trop tôt. Il veut produire une langue qu'il n'a pas encore absorbée. Il veut récolter des mots qu'il n'a pas semés. Il veut retirer de sa banque linguistique un vocabulaire qu'il n'a jamais déposé. Il se retrouve alors devant un dilemme. Le désir de parler est grand, mais la matière intérieure est insuffisante. C n'est pas un échec, c'est une conséquence naturelle. Pour rétablir l'équilibre, il faut redonner à l'écoute la place qui lui revient. L'écoute est le moteur principal du parler intuitif. Plus vous écoutez un anglais compréhensible, plus votre esprit se remplit de modèles, de structures, de sons familiers. Ces modèles deviennent les fondations invisibles de votre futur parler. Elles créent ce que l'on peut appeler une mémoire interne, un stock de phrases prêtes à émerger sans effort.
Lorsque vous comprenez ce que vous écoutez, quelque chose de profond se produit. Votre cerveau ne force plus. Il accueille, il organise, il associe, il replace chaque mot dans un contexte clair. Et, chaque nouvelle écoute fortifie les connexions déjà existantes. Petit à petit, sans pression, vous créez un terrain fertile pour le parler intuitif. C'est pour cela que la méthode KeepTech insiste autant sur l'entrée compréhensible. Vous ne devez pas écouter n'importe quoi. Vous devez écouter des contenus que vous comprenez vraiment. Même si votre compréhension est partielle, elle doit être réelle. L'anglais qui entre doit être clair, agréable, adapté à votre niveau. Et s'il vous plaît, c'est encore mieux. Le cerveau apprend mieux ce qu'il aime. En nourrissant votre esprit de contenu accessible et plaisant, vous préparez le terrain pour un parler naturel. Vous ne forcez plus la langue, vous la laissez grandir en vous. Vous ne tirez plus sur une graine pour la faire pousser plus vite, vous l'arrosez. L'anglais qui entre doit être clair, agréable, adapté à votre niveau. Et s'il vous plaît, c'est encore mieux. Le cerveau apprend mieux ce qu'il aime. En nourrissant votre esprit de contenus accessibles et plaisants, vous préparez le terrain pour un parler naturel. Vous ne forcez plus la langue, vous la laissez grandir en vous. Vous ne tirez plus sur une graine pour la faire pousser plus vite, vous l'arrosez. Vous l'exposez à la lumière, vous la laissez faire son travail. Au fil du temps, un phénomène étonnant se produit. Les phrases commencent à sortir avec moins d'efforts. Vous remarquez que vous pouvez répondre plus facilement. Vous ne cherchez plus chaque mot. Vous commencez à penser en anglais même pour quelques secondes. Vous découvrez une aisance nouvelle. Elle n'est pas venue par hasard. Elle vient de tout ce « que vous avez fait entrer. Dans ce chapitre, la vérité essentielle est la suivante. Le parler est le dernier chapitre de l'histoire. L'écoute en est le premier. Pour libérer votre voix, vous devez d'abord remplir votre esprit. Le reste suivra naturellement. Le Baby Learning Method ne promet pas la magie. Elle promet la nature. Une nature que tout être humain porte déjà en lui. Chapitre 4. L'écoute comme fondation de la parole naturelle. Dans l'apprentissage d'une langue, beaucoup de personnes font l'erreur de se concentrer presque exclusivement sur le fait de parler. Elles pensent que si elles n'ouvrent pas la bouche assez souvent, elles n'avanceront pas. Pourtant, les plus grandes transformations linguistiques ne commencent pas dans la bouche. Elles commencent dans l'oreille. L'écoute est le cœur du processus. Elle précède tout, elle nourrit tout, elle prépare tout. Sans écoute, il n'y a pas de compréhension. Sans compréhension, il n'y a pas de base. Et sans base, il n'y a pas de parole intuitive. La parole n'est jamais un effort isolé. Elle est toujours un reflet des centaines d'heures d'anglais qui ont été entendues, appréciées, comprises, répétées, digérées. Beaucoup d'étudiants pensent qu'ils sont incapables de parler. En réalité, ILS n'ont tout simplement pas suffisamment écouté des contenus compréhensibles et adaptés à leur niveau. C'est comme vouloir écrire un paragraphe dans une langue dont on n'a jamais lu une phrase. Ce n'est pas un échec, c'est un manque de matière première. Le Baby Learning Method met l'accent sur cette vérité fondamentale. Le cerveau humain n'apprend pas une langue en parlant d'abord. Il apprend en exposant l'esprit à une quantité massive de messages compréhensibles, agréables, simples, répétitifs et accessibles. L'objectif n'est pas de forcer la production, mais de nourrir l'acquisition. En d'autres termes, la priorité n'est pas ce que vous dites, mais ce que vous recevez. Lorsque vous écoutez un anglais que vous comprenez, même en grande partie seulement, vous construisez des connexions naturelles dans votre cerveau. Vous créez un réservoir. Vous déposez des mots, des rythmes, des structures, des expressions. Tout cela se range automatiquement dans des zones précises de votre mémoire linguistique. Et lorsque ce réservoir devient suffisamment plein, la parole sort sans effort. Ce n'est plus un exercice, c'est une réaction naturelle. Vous ne forcez plus, vous laissez sortir ce qui a été construit en vous. C'est pourquoi il est inutile et contre-productif d'écouter des contenus trop difficiles. Si vous ne comprenez presque rien, votre cerveau ne peut rien stocker. Vous n'êtes pas en train de semer, vous êtes seulement en train de vous fatiguer. L'entrée compréhensible fonctionne précisément parce qu'elle se situe à un niveau légèrement au-dessus du vôtre, mais toujours accessible. Vous comprenez suffisamment pour suivre, mais vous êtes un peu stimulé pour progresser. La question n'est donc pas de savoir si vous écoutez de l'anglais. La vraie question est de savoir quel anglais vous écoutez. Aimez-vous ce que vous entendez? Pouvez-vous suivre? Est-ce que cela vous donne envie d'écouter davantage? Le plaisir joue un rôle immense dans la mémorisation. Un contenu que vous appréciez se grave plus profondément, plus naturellement. Il n'a pas besoin d'être scolaire, il doit être vivant. Lorsque vous combinez plaisir et compréhension, vous entrez dans la zone parfaite de l'acquisition. Votre cerveau se détend, il absorbe, il connecte, il prépare l'avenir. Votre rôle est seulement de continuer à exposer votre esprit à cette nourriture linguistique quotidienne, comme on arrose un champ en croissance. La terre ne demande pas d'être tirée vers le haut, elle demande simplement qu'on lui donne ce dont elle a besoin pour produire le fruit en son temps.
Dans ces chapitres, retenez ceci. La capacité de parler ne dépend pas de votre talent, mais de votre exposition. Elle dépend de ce que vous mettez dans votre esprit chaque jour. Plus vous écoutez un anglais compréhensible, plus vous construisez une base solide. Et plus cette base devient solide, plus la parole intuitive devient inévitable. Souhaites-tu le chapitre 5 ? Chapitre 5. L'écoute intentionnelle. Transformer chaque minute en progression réelle. L'un des plus grands obstacles à l'apprentissage de l'anglais chez les adultes est la passivité. Beaucoup écoutent l'anglais sans vraiment écouter. Ils laissent du son passer dans leurs oreilles, mais sans attention, sans intention, sans sélection. Résultat, ils pensent pratiquer, mais ils n'alimentent pas réellement leur cerveau avec des messages utiles. Ce n'est pas la quantité de bruit anglais autour de vous qui crée la progression, c'est la qualité de ce que vous écoutez, et surtout votre engagement pendant l'écoute. Pour progresser avec la Baby Learning Method, il ne suffit pas d'écouter en anglais. Il faut écouter un anglais compréhensible, lent, clair, adapté à votre niveau et suffisamment intéressant pour maintenir votre attention. Lorsque vous écoutez quelque chose qui vous plaît, votre cerveau reste ouvert. Lorsque vous écoutez quelque chose que vous comprenez, votre cerveau absorbe. Lorsque vous écoutez régulièrement, votre cerveau s'organise, se structure et commence à reconnaître automatiquement des modèles de langue. Chaque minute d'écoute intentionnelle est un dépôt réel dans votre banque linguistique. Une phrase comprise est un futur outil pour parler. Un mot reconnu est un futur mot disponible pour être utilisé. Un dialogue suivi jusqu'à la fin est un futur pas vers la spontanéité. Rien n'est perdu. Tout ce que vous écoutez avec compréhension construit la base sur laquelle votre parole se posera un jour. C'est pourquoi il faut éviter de vous exposer à des contenus trop difficiles. Beaucoup d'étudiants croient qu'en regardant des films complexes ou en écoutant des vidéos très rapides, ils vont accélérer leur progrès. En réalité, c'est l'inverse. Lorsque vous ne comprenez presque rien, votre cerveau ne capte pas de messages exploitables. Il n'y a pas d'entrée compréhensible. Vous n'apprenez pas. Vous vous fatiguez. Vous vous découragez. La progression ne vient pas de l'effort extrême, mais d'un effort intelligent. Dans cette étape de votre apprentissage, l'écoute intentionnelle joue un rôle plus important que la parole. Parler trop tôt vous met sous pression, mais écouter suffisamment vous prépare. Vous n'avez pas besoin de parler longtemps, vous avez besoin d'écouter beaucoup. Et vous n'avez pas besoin d'écouter des choses compliquées, vous avez besoin d'écouter des choses compréhensibles. Lorsque vous choisissez un contenu en anglais, posez-vous 2 questions. Est-ce que je comprends au moins 60 à 70% du message ? C'est que ce contenu m'intéresse assez pour y revenir. Si la réponse est oui, alors vous avez trouvé un matériel idéal. C'est ce type de contenu qui construit les fondations solides d'une langue intuitive. Plus tard, lorsque votre compréhension aura augmenté, vous serez surpris de la facilité avec laquelle vous commencerez à produire. Vous serez capable de répondre sans traduire dans votre tête. Vous pourrez reformuler ce que vous venez d'entendre. Vous sentirez que votre cerveau anticipe des mots avant même que votre bouche commence à bouger. Cette fluidité vient d'un long travail d'écoute, pas de longues heures à essayer de parler trop tôt. Le marketing de KeepTech repose sur une vérité puissante. Les étudiants recherchent la parole, mais ils ne savent pas que la parole vient de l'écoute. Ils veulent parler mieux, mais ils ne savent pas qu'ils doivent écouter plus. Ils veulent la fluidité, mais ils ne savent pas que la fluidité se construit dans le silence intérieur des heures d'écoute compréhensibles. En adoptant cette stratégie simple, vous obtenez ce que les autres cherchent sans succès en forçant leur parole. Dans ce chapitre, retenez ceci. L'écoute intentionnelle est un investissement. Chaque minute apporte quelque chose. Chaque dialogue laisse une trace. Chaque répétition renforce une connexion. Pendant que vous écoutez, vous semez. Et un jour, sans prévenir, votre bouche commencera à récolter ce que vos oreilles auront planté. Chapitre 6. L'écoute passif, laissez l'anglais vous imprégner naturellement. Dans les chapitres précédents, nous avons insisté sur l'importance de l'écoute intentionnelle. Cette écoute active, concentrée, où l'étudiant choisit des contenus qu'il comprend et qu'il apprécie, est la base même de la Baby Learning Method. Cependant, il existe une deuxième forme d'écoute, souvent négligée, mais extraordinairement puissante lorsque l'on sait l'utiliser, l'écoute passive. L'écoute passive, c'est laisser l'anglais tourner en arrière-plan, sans pression, sans objectif immédiat, sans obligation de comprendre chaque mot. C'est la manière la plus naturelle, la plus fluide et la plus douce de créer une familiarité avec la langue. Elle fonctionne exactement comme la musique. Quand vous écoutez une chanson plusieurs fois, même sans effort, elle finit par entrer en vous. Les paroles deviennent familières, le rythme devient naturel. Vous vous surprenez parfois à chanter une phrase entière sans savoir comment vous l'avez mémorisée. L'écoute passive de l'anglais suit le même principe.
Lorsqu'un étudiant laisse jouer une vidéo, un podcast, un dialogue simple, une conversation répétée, son cerveau absorbe sans effort des structures, des sons, des intonations. Il ne cherche pas à analyser. Il ne force rien. Il laisse simplement l'anglais entrer. Dans la Baby Learning Method, cette étape est essentielle, car elle permet d'accélérer la transition entre la compréhension intérieure et la production orale. Lorsque l'anglais tourne en arrière-plan, même à faible volume, il devient une présence habituelle. Le cerveau cesse de percevoir la langue comme étrangère. Il reconnaît des sons, des modèles, des mots déjà entendus. Il commence à anticiper les phrases, à deviner le sens, à se sentir moins intimidé. Cette écoute ressemble à apprendre une chanson. On n'apprend jamais une chanson en se forçant à la mémoriser. On l'écoute. On l'écoute encore. On l'écoute en cuisinant, en marchant, en conduisant, en se préparant. Et soudain, une partie de la chanson sort toute seule de notre bouche. L'anglais se construit exactement de cette manière. Plus vous laissez l'anglais jouer autour de vous, plus il s'installe en vous. Il est important de préciser cependant que l'écoute passive ne remplace pas l'écoute intentionnelle. Elles travaillent ensemble. L'écoute intentionnelle apporte la compréhension. L'écoute passive apporte la fluidité. L'une construit la base consciente. L'autre renforce la base inconsciente. Quand les deux sont réunis, l'étudiant progresse 2 fois plus vite et sans 2 fois plus d'efforts. L'écoute passive est aussi une stratégie idéale pour ceux qui manquent de temps. Même si vous n'avez que quelques minutes, laissez tourner l'anglais. Même si vous faites autre chose, laissez-le entrer. Le cerveau n'a pas besoin de votre attention totale pour enregistrer. Il a seulement besoin d'exposition. Chaque minute compte. Chaque contact avec la langue est un dépôt dans votre banque linguistique. C'est également un puissant outil pour réduire la pression. L'étudiant qui écoute sans obligation apprend à aimer les sons de la langue. Il s'y habitue. Il développe un sentiment de confiance, comme s'il se disait inconsciemment « Cette langue n'est plus étrangère pour moi. Je l'entends, je la reconnais, elle fait partie de mon environnement. » Dans ces chapitres, retenons une vérité simple et puissante. L'écoute active construit la compréhension. L'écoute passive construit la familiarité. Ensemble, elles créent ce que beaucoup appellent le parler intuitif. Ce moment magique où les mots commencent à venir sans effort, parce qu'ils ont été entendus 100 fois sans que vous vous en rendiez compte. Ne sous-estimez jamais ce que votre cerveau apprend en silence. Les langues ne s'acquièrent pas seulement par les efforts visibles. Elles se déposent aussi dans ces moments où vous écoutez comme si vous écoutiez de la musique, où vous laissez la langue circuler, vivre, se répéter. Chaque seconde compte. Chaque phrase entendue crée un chemin. Continuez donc à écouter. Intentionnellement quand vous apprenez. Intentionnellement quand vous apprenez. Passivement quand vous vivez. C'est cette combinaison qui transformera votre anglais en une présence naturelle, simple et intuitive. Vous vous surprendrez un jour à parler avec aisance, sans savoir exactement quand tout cela s'est installé. C'est le signe que l'écoute passive a fait son œuvre. Conclusion. La méthode qui ouvre des portes et transforme des vies. Le chemin vers une nouvelle vie commence ici. Apprendre l'anglais n'est pas seulement maîtriser une langue, c'est ouvrir une porte vers votre avenir, votre carrière, votre confiance et vos opportunités. C'est un investissement dans vous-même. Et lorsque vous utilisez la bonne méthode, les progrès deviennent rapides, naturels et profondément transformateurs. C'est pour cela que KeepTech Inc. existe. KeepTech n'est pas une simple école de langue. C'est une entreprise canadienne engagée, créée pour accompagner les nouveaux arrivants, les professionnels, les étudiants, les parents et toutes les personnes qui veulent bâtir une vie solide au Canada et ailleurs. KeepTech utilise du matériel pédagogique soigneusement sélectionné, des professeurs natifs et qualifiés et une approche unique, la Baby Learning Method. Cette méthode respecte le fonctionnement naturel du cerveau humain. Elle vous donne d'abord de grandes quantités d'anglais compréhensibles, simples, vivants, accessibles. Elle vous apprend à parler intuitivement, sans pression, en utilisant un anglais simple pendant que votre cerveau absorbe naturellement des structures plus avancées. Elle combine écoute intentionnelle, écoute passive, répétition douce et progression naturelle. Les cours de KeepTech ne se contentent pas d'enseigner l'anglais. IELTS vous prépare à réussir votre vie professionnelle, à bâtir votre carrière, à renforcer votre confiance financière, à mieux communiquer et à vous intégrer plus facilement dans votre nouveau pays. Parce qu'apprendre l'anglais avec KeepTech, ce n'est pas seulement apprendre des mots, c'est apprendre à réussir, c'est apprendre à s'élever, c'est apprendre à construire un futur stable et lumineux. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. En 3 mois, les étudiants qui suivent cette méthode voient des transformations étonnantes. IELTS comprennent plus vite, parlent plus naturellement, s'expriment avec confiance et découvrent qu'ils peuvent réussir. Certains arrivent avec peur et repartent avec liberté. D'autres n'osaient pas dire une phrase et tiennent aujourd'hui des conversations complètes. Des carrières ont changé, des projets ont démarré, des vies se sont ouvertes. L'anglais n'est pas un obstacle, c'est une porte. Et cette porte, vous pouvez l'ouvrir aujourd'hui.
Si vous souhaitez vivre cette transformation, si vous voulez apprendre l'anglais naturellement, sans pression, si vous voulez obtenir des résultats surprenants en 3 mois, cliquez ici pour rejoindre la méthode KeepTech Inc. C'est votre moment. Votre voix anglaise est en train de naître. Votre voix anglaise, elle peut grandir plus vite que vous ne l'imaginiez. Et nous serons là, pas à pas, pour vous guider.